La nouvelle reine de la pop espagnole, c'est elle. Rosalía mêle rythme de flamenco, beat hip-hop et vocalise auto-tuné. Avec une alliance équilibrée de basses et de claquements de mains, le flamenco revêt son costume pop. Chacun interprète le flamenco à sa façon. On peut le comprendre comme on le veut. Mais si le cœur n'y est pas, ça ne fonctionne pas. Rosalía a 25 ans. Dès l'adolescence, elle se passionne pour le flamenco. J'avais 13 ans et je sortais avec des gens plus âgés. Ils avaient des voitures et ils mettaient de la musique, notamment du flamenco. Un jour, j'ai entendu Camarón de la Isla et ça a complètement changé ma vie. C'était tellement direct, fort et viscéral. Ça m'a énormément inspirée. C'est une musique très reconnue et prestigieuse, en particulier en Espagne. La jeune génération est très attachée à ce genre musical. Il nous représente en quelque sorte. C'est une musique dont les gens de mon pays et les jeunes sont extrêmement fiers. Et il n'y a pas que l'Espagne qui vibre pour la pop latino. Ça tombe bien, car Rosalía n'hésite pas à franchir les frontières. L'an dernier, la jeune Catalane a partagé la scène avec le chanteur Juanes et collaboré sur l'album de la grande star du reggaeton, J Balvin. La musique espagnole fait partie de la musique latino. Ce mouvement rencontre un véritable succès au niveau international. Il est puissant, il touche tout le monde. Avec Rosalía, le flamenco suit désormais les codes de l'esthétique hip-hop. La culture latino-américaine a aussi influencé le flamenco. On a la guajira, la milonga ou la colombiana, qui sont des styles de flamenco. Il y a clairement un lien entre l'Espagne et l'Amérique latine. Sur son premier album, Los Angeles, la jeune Espagnole n'a pas hésité à intégrer des airs plus classiques dans certaines de ses chansons. Et cela n'a pas plu à tout le monde. Beaucoup de gens ont reproché à mon premier album de ne pas être assez flamenco, même si les mélodies sont très traditionnelles et que les paroles sont typiques du flamenco. Aux Latin Grammy Awards, il n'a pas été accepté au titre de disque de flamenco. Pas mal de gens ont dit que c'était bien du flamenco et d'autres ont prétendu que non. C'est fou. Avec ce disque, j'ai tenté de montrer au public tout l'amour que j'ai pour cette tradition. Avec son album actuel, la chanteuse a cette fois cherché à rompre avec les traditions. Elle y réunit beat hip-hop, chant R&B et basse électro. Un concept unique qui n'empêche pas la chanteuse d'aborder des sujets d'actualité parfois difficiles. J'ai l'impression que le streaming nous a habitués à écouter des singles. Moi, j'ai eu envie de réaliser un album entier. Et je veux continuer à faire ça, pas juste enchaîner un single après l'autre. Alors je me suis demandé comment rendre ça intéressant pour moi comme pour le public. Alors j'ai imaginé une histoire et j'avais un titre en tête. El mal querer, un amour sombre. L'album développe un récit d'amour toxique en 11 chapitres. L'inspiration vient d'un roman du XIIIe siècle. Il raconte l'histoire d'une femme qui épouse un homme. Il devient fou de jalousie et l'emprisonne. Je me suis dit que c'était un sujet très fort. Ça m'a connecté au titre du projet. Quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai fait le rapprochement entre cette histoire
et toutes celles qu'on connaît et qui arrivent encore aujourd'hui. J'ai essayé de comprendre l'amour d'un point de vue anthropologique. Et je me suis demandé si notre façon d'aimer avait changé. L'album évoque aussi l'émancipation féminine. Dans le dernier chapitre, la protagoniste chante poder, pouvoir, et proclame sa fierté d'être une femme indépendante. Une attitude que Rosalía encourage aussi pour l'industrie musicale. Il me semble que les choses sont en train de changer. J'ai l'impression de croiser plus de femmes. À mes débuts en studio, il y avait toujours plus d'hommes que de femmes. Et je me demandais pourquoi. Maintenant, il y a plus d'organisatrices de tournées, de techniciennes du son, de productrices. Et je fais tout pour donner de la visibilité à ces femmes. Les gens ne sont pas forcément au courant qu'elles sont là. Alors elles n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent. C'est important que le public soit informé de la présence de toutes ces femmes aujourd'hui dans ce milieu. Il doit savoir que leur rôle ne se résume pas à monter sur scène et à chanter. Elles occupent beaucoup d'autres positions. Les femmes gagnent en pouvoir, maintenant qu'elles travaillent à différents postes dans l'industrie musicale. Et il faut s'en réjouir.